Mon nom c'est El Hadj Wack Diop. Je suis sénégalais, je suis à la tête du bureau régional de développement de la FIFA qui est basé à Dakar, qui couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Récemment, donc, on a ouvert un bureau à Brazzaville, donc, à la tête duquel on a mis mon collègue, mais qui travaillera sur ma supervision. Et il se présentera tout à l'heure. Donc le bureau de Dakar en fait a été ouvert en février 2018. À la base, il s'occupait de toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et même l'Afrique du Nord. Et après, pour être plus efficace, on a ouvert un bureau à Brazzaville essentiellement pour couvrir l'Afrique centrale. Et les pays de l'Afrique du Nord ont été rattachés à un bureau qu'on a ouvert aussi à Kigali. Donc notre mission principale, c'est d'accompagner les fédérations dans la mise en œuvre du programme de développement FIFA qui s'appelle Forward, qui est à sa 3e édition. Et donc nous travaillons avec les fédérations pour élaborer un cadre stratégique, un contrat d'objectif qui est une condition pour pouvoir bénéficier des fonds. Et ensuite, nous les aidons également à identifier les projets de développement. Et tout ça, ça se fait dans une approche concertée. Nous n'imposons rien du tout. Nous mettons à la disposition des fédérations les expertises que nous avons, tant sur le plan de l'organisation de compétitions, construction d'infrastructures, formation des cadres techniques et administratifs, etc. Et voilà, donc principalement... voilà. La RDC, hein, vous êtes sur quel projet principalement? Alors, la RDC est dans une situation particulière parce qu'on ne peut pas parler de développement tant qu'on n'a pas une certaine stabilité. Et ceux qui sont en charge du développement, c'est des personnes qui doivent être élues et choisies par les acteurs du football. Parce que j'ai dit qu'on n'impose rien du tout. C'est aux Congolais de décider de confier la gestion de leur football à une équipe qui leur a présenté un programme qui les a convaincus. Et pour le moment, au niveau de la RDC, depuis bientôt 2 ans, on a une situation assez particulière qui, on espère, se terminera très bientôt avec l'organisation des élections. Si je comprends bien, pour l'instant, la RDC ne peut rien espérer du bureau. Non, madame, faut pas être aussi... disons que, vous savez, les projets de développement relèvent de la responsabilité d'une équipe qui est élue. Parce qu'après, elle doit rendre compte. Donc aujourd'hui, on accompagne la RDC à se normaliser d'abord. Okay? Normaliser les textes, les statuts, aller vers des élections transparentes. Et donc, en attendant, on l'accompagne pour la gestion des affaires courantes. Hein. Si vous allez à la fédération, le personnel est là, il travaille sur le déroulement du championnat, la participation des équipes nationales aux différentes compétitions, mais on ne peut pas envisager de projet d'envergure qui sera conduit par des gens qui sont nommés. Ça doit être fait par des gens qui sont élus. Parce que l'équipe donc, qui est chargée de la mise en œuvre de ces programmes doit avoir été choisie par les Congolais et non pas par la FIFA. Qu'est-ce qui justifie justement votre présence en ce lieu? Mais madame, nous couvrons ce pays. C'est le comité de normalisation, c'est nous qui l'avons mis en place. Il faut qu'on vienne voir d'abord ce qu'il est en train de faire, discuter avec eux sur ce qu'ils sont en train de faire et dans quelle mesure on peut les accompagner, voir quels sont les défis, les challenges, les difficultés auxquelles elles font face dans la gestion des affaires courantes, parce que ce n'est pas parce qu'on a un comité de normalisation que le ballon doit s'arrêter de rouler. Le championnat, il faut qu'il se tienne. Des travaux de réhabilitation, de rénovation d'infrastructures peuvent se faire, parce qu'on ne va pas loger les sélections dans des conditions qui ne sont pas adéquates. Et on travaille aussi sur le respect du calendrier électoral. On est ici pour voir un petit peu ce qui se fait sur le terrain, d'avoir un œil un peu plus aiguisé sur la situation et de ne pas simplement, comme l'a dit M. Diop, de rester dans nos bureaux, mais d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur comment fonctionne et comment est régi le football congolais. Pour l'instant, que de bons retours. On voit des équipes qui travaillent, on voit des clubs qui se structurent, donc c'est toujours encourageant. Et puis, comme le disait M. Diop, la FIFA encourage davantage ce genre d'initiative, donc on ne peut que être satisfait.